Trucs et astuces pour le congélateur. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, on va parler congélation aujourd'hui, puisque lorsque nous publions des recettes, nous vous indiquons souvent si vous pouvez congeler ou pas l'aliment et comment le réchauffer dans les meilleures conditions. Alors, le congélateur permet effectivement de conserver les aliments à une température basse de -18. Voilà. Alors, on va donner les trucs et astuces. Alors, pas par rapport aux recettes aujourd'hui, mais vraiment par rapport à l'appareil lui-même. Alors, d'abord, il y a deux types de congélateurs. Il y a les congélateurs bahut, que moi je trouve pas très pratique parce que ce qu'on cherche, c'est évidemment toujours au fond. Voilà, mais c'est vrai qu'ils permettent de ranger plus d'aliments pour un volume équivalent. Sinon, vous avez les congélateurs à tiroir que moi je trouve plus pratique parce que évidemment c'est compartimenté, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Après vous choisissez vraiment ce qui vous convient. Évidemment le congélateur il est quand même assez gourmand en électricité, bien que les derniers modèles soient plus économiques bien sûr, mais évidemment si le congélateur est dans une pièce chauffée à 20 degrés et il doit maintenir les aliments à -18, évidemment, il a beaucoup de degrés à compenser. Alors, idéalement, si c'est possible, plutôt l'installer dans une pièce un peu plus fraîche, et puis même peut-être idéalement, pourquoi pas, une cave, un garage, si pendant l'été, par exemple, le garage ne devient pas trop chaud. Voilà, ça peut être une solution. Par exemple, chez nous, effectivement, il est dans le garage parce que même l'été, le garage reste frais, il est au nord. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est les petites solutions qui permettent de ne pas trop dépenser d'énergie finalement pour le maintenir à la température. Ensuite, évidemment, il est nécessaire de bien ranger les boîtes, les sachets afin de s'y retrouver, d'essayer de laisser les aliments pas trop longtemps si possible parce que bon, au-delà de 6 mois, la qualité peut s'en ressentir, notamment pour des viandes par exemple, viande, poisson, peut-être qu'ils vont se dessécher un petit peu. Il est nécessaire évidemment de bien entretenir l'appareil, c'est-à-dire de veiller à ce que les joints de porte soient toujours bien propres et bien étanches. Il est nécessaire de le nettoyer régulièrement, c'est-à-dire de le faire dégeler afin que la glace ne s'accumule pas, parce que plus il y a de glace accumulée à l'intérieur, plus il va utiliser de courant. Donc voilà, comme ça vous le savez. Voilà, donc quand vous congelez des aliments, idéalement pour les redécongeler, voilà, eh bien il va falloir agir en douceur. Moi je vous conseille vraiment d'éviter de décongeler avec le micro-ondes parce que le résultat très franchement il n'est pas génial. Donc si vous voulez une décongélation rapide, eh bien faites plutôt des petites portions. Ça peut, voilà, comme ça dégèlera beaucoup plus vite. Si vous congelez un morceau de viande, comme par exemple un rôti, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le sortir 24 heures à l'avance, le mettre dans le frigo, et là il va dégeler tranquillement. Voilà. Ou alors à température ambiante les dernières heures, mais attention, les bactéries prolifèrent quand même assez vite. Mais bon, comme c'est de la viande qui va cuire après, disons que le risque, il est quand même limité. On ne prend pas trop de risques en faisant ça. Voilà. D'autres petites astuces, si vous avez par exemple une boîte hermétique ou un moule dans lequel vous avez conservé ou cuit des aliments, typiquement du poisson, et que l'odeur va rester, ça peut arriver, hein, ou bien vous avez utilisé, je sais pas, une épice ou quelque chose vraiment qui reste. À ce moment-là, la petite astuce consiste bien évidemment nettoyer votre récipient. Donc cette astuce elle est valable pour les boîtes hermétiques, mais également pour par exemple les moules en silicone. Voilà, donc vous allez simplement mettre de l'eau à l'intérieur, vous mettez dans votre congélateur, vous allez laisser 2-3 jours tranquille, ça va faire évidemment un bloc de glace dans le récipient. Vous allez simplement le ressortir, vous mettez le bloc de glace dans votre évier, il va fondre tranquille. Et en principe, l'odeur aura disparu. Si jamais vous pouvez renouveler encore une fois
Et ça, c'est vraiment effectivement une astuce très pratique. Maintenant, il y a une autre astuce pour savoir, par exemple, en votre absence, s'il y a eu, par exemple, une panne de courant et si votre congélateur s'est arrêté suffisamment longtemps pour que tout soit dégelé et qu'il y ait un risque que la nourriture soit abîmée, parce que ça ne serait pas optimal de consommer de la nourriture qui aurait été dégelée et puis qui serait à nouveau recongelée, surtout si ça a été pendant un long laps de temps. Il y a des produits avec lesquels, viande, poisson, enfin ça peut être quand même assez risqué pour votre santé. Alors, le moyen est très simple. Si vous devez vous absenter, il y a deux façons de faire. Vous prenez un petit récipient, c'est-à-dire une petite boîte hermétique par exemple, vous remplissez d'eau et vous mettez au congélateur. Une fois que c'est gelé, vous mettez sur le dessus, par exemple, une pièce de monnaie. Voilà, et vous refermez. Quand vous rentrez de vacances, vous allez contrôler votre petit récipient. Si la pièce de monnaie est toujours dessus, c'est que tout s'est bien passé, c'est-à-dire que l'eau n'a pas dégelé. Et puis si votre pièce de monnaie est tombée au fond, ça veut dire que l'eau a été dégelée et qu'elle a regelé à nouveau, c'est-à-dire que l'état des aliments dans votre congélateur n'est peut-être plus tout à fait impeccable. Sinon, il y a une deuxième méthode pour le savoir, c'est simplement de remplir à moitié une petite bouteille en plastique, alors pas en verre évidemment, ça va exploser sinon, une petite bouteille en plastique, genre une bouteille de boisson ou autre, la remplissez de moitié, vous la mettez droite dans votre congélateur et vous laissez prendre. Et ensuite, une fois que c'est pris, vous allez simplement coucher la bouteille et vous laissez telle qu'elle. Et quand vous revenez de vacances, vous contrôlez. Si l'eau est toujours gelée uniquement dans le fond de la bouteille, c'est que tout est OK. Et si au contraire, l'eau a changé de position, c'est-à-dire qu'au lieu d'être gelée dans le fond, elle est gelée le long de la bouteille, c'est que votre congélateur a été arrêté suffisamment longtemps pour que ça dégèle et que ça regèle à nouveau. Voilà, donc ça c'est les petites astuces. Et donc certains aliments se rangent très très bien dans des sachets de congélation, ils prendront moins de place. Ah ça c'est le petit chien qui est content, je vous rassure, là c'est quand il est super heureux qu'il fait ça. Voilà, oui. Et sinon les petites boîtes hermétiques permettent quand même bien de protéger les aliments et elles s'empilent facilement. Donc à vous de voir la méthode que vous préférez utiliser. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mettez en commentaire vos astuces également. Et puis, voilà, prenez soin de votre appareil. Contrôlez régulièrement aussi le câble d'alimentation afin qu'il ne soit pas détérioré et qu'il n'y ait pas de risque au niveau de votre appareil. Voilà les amis, c'était le petit thème du jour. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, ou retrouvez-nous également sur notre page Facebook et dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. À très bientôt les amis, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles idées cuisine.